Et bienvenue dans le corrigé de bac blanc. En fait, c'est numéro 3. Donc, que j'ai posté il y a quelques jours. Donc, c'est un bac qui contient plusieurs exercices variés. Bon, la partie chimie, vous avez deux exercices. Un exercice sur le suivi de réaction par mesure de pression. Donc, on va voir un peu les problèmes des unités. Ensuite, un exercice de suivi de réaction par la mesure de pH. Un exercice sur le nucléaire. On va voir comment, à partir de la désintégration, on peut mesurer le volume sanguin. Un exercice sur les ultrasons, donc des méthodes de mesure de la vitesse des ultrasons de l'eau. Un exercice en électricité sur le circuit RC et le circuit RLC. Et enfin, un exercice de mécanique sur un plan vertical, un plan vertical avec frottement. Ensuite, chute d'une bille dans un fluide. Vraiment des exercices très pratiques et qui sont vraiment des exercices extraits des anciens baccalauréats internationaux. Bien. Commençons donc par le premier exercice, partie suivie de réaction. Donc là, il faut faire très attention aux unités. Donc on vous dit ce composé que je vais noter A dans l'exercice se décompose. Donc vous voyez bien que c'est une réaction totale. Il se décompose en 6,6H5Cl aqueux plus l'azote gaz. On suit cette réaction en mesurant le volume de N2 dégagé sous une pression de 1 atmosphère et température fixe. Donc pression fixe, température fixe à partir d'un volume V0 d'une solution. Donc il faut bien faire attention ici entre le volume de la solution et le volume de gaz. C'est deux choses différentes. D'accord? Voilà, on vous donne la concentration de ce composé A initial, ce format AC. On vous donne la constante des gaz parfait. Là aussi, il faut faire attention aux unités. Notez bien, la constante des gaz parfait, normalement, dans le système international, c'est 8, là, on vous donne 0,08. Mais dans ce cas, le volume, ce sera en litres et non pas en mètres cubes. Et la pression en atmosphère et non pas en pascal. Donc, ce n'est pas des unités internationales. Donc, si on vous donne R en litres et atmosphère, ça veut dire la pression, il faut le prendre en atmosphère. Et le volume que vous allez calculer, c'est en litres. Notez bien ces petites remarques-là. Voilà des études préliminaires. Déterminer le volume formé au bout d'un temps infini. Montrer qu'à un instant T, la concentration de ce composé A va s'écrire sous la forme 8, 10 moins 2, moins 1,2 fois le volume de l'azote, exprimé en litres. Ensuite, on suit la cinétique. On vous donne le volume du composé A en fonction du temps. On vous demandera de calculer T1,5 et de calculer la vitesse à 150 secondes. Et de comparer la vitesse à 150 à la vitesse à T1,5. Ensuite, vous avez quelques d'autres petites questions. C'est déterminer graphiquement T1,5, calculer le volume dégagé à T1,5, déterminer la vitesse de disparition à T égale à 150 et la comparer. On vous donne la vitesse de disparition à T1,5 et comparer ces deux valeurs. Si elle diminue, pourquoi? Si elle augmente, pourquoi? Donc voilà, dans cette première partie, je vais corriger la première partie de chimie. Bien. Donc voilà, vous avez le composé A de concentration de quantité de matière N égale à C0 fait 0 se décompose pour donner un composé B plus l'azote N2 se forme gaz. Donc aqueux. Donc à l'état final, moi X final, puisqu'une réaction totale, de toute façon, on va avoir 0, C0 V0, C0 V0. Donc ça veut dire à T, lorsque T tend vers l'infini, la réaction, comme la réaction est totale, la quantité de matière de N2 qui va être formée, c'est C0, V0. Donc on connaît C0, on connaît V0. 35 fois 8, ça vous donne 2,8, 10 moins 3 moles. Et ce qu'on nous demande, c'est le volume. Donc le volume, là, c'est un gaz. Il ne faut pas appliquer volume. Bon, pardon, donc je disais, faites attention, pour que le volume de gaz, il ne faut pas appliquer par exemple volume sur volume molaire ou quelque chose comme ça. Donc vous avez un gaz, il faut toujours penser à la loi des gaz parfaits. Donc PV égale nRT. Donc on connaît le nombre de moles, on nous dit on travaille à température à pression constante
Et vu les unités de R, il faut laisser la pression en atmosphère, température en Kelvin. Et le résultat que vous allez trouver, c'est en litres. D'accord? Donc voilà le volume formé à l'infini. Donc là, c'est un exercice vraiment des unités. Il faut faire très attention aux unités. Bien sûr, si vous voulez travailler dans les unités internationales, il faut prendre R 8, la pression, il faut l'exprimer en pascal. Et le résultat que vous allez trouver, c'est en mètres cubes. Et bien sûr, vous allez trouver la même chose. Bien. Deuxième question. On nous demande de démontrer cette expression-là. C'est-à-dire le volume à un instant t du composé A s'écrit comme étant une fonction presque linéaire en fonction du volume d'azote. Bon. Donc là, d'ailleurs, on aurait dû donner une droite. Bon. Voilà. Donc là, on va prendre un instant t, hein, puisqu'on va travailler à un instant t quelconque. Ce composé C6H5N2Cl, je vais le noter composé A, juste pour simplifier. Donc sa quantité de matière à un instant t, c'est CV moins X. La quantité de matière de N2, c'est X. Donc la concentration, là il faut faire très attention à une erreur classique. Vous confondez volume de gaz et volume de solution. Donc la concentration de A, c'est CV moins X sur le volume de la solution. Donc c'est C moins X sur le volume de la solution. Par contre, X, qui est la quantité de matière d'azote, c'est donné par P fois le volume du gaz, qui est égal à X fois RT. D'accord? Donc faites attention. Donc X, on peut l'exprimer en fonction du volume de gaz et non pas en fonction du volume de la solution. Et la loi des gaz parfaits, P fois le volume de gaz, comme seul N2 et se forme gaz dans la solution. Donc P fois le volume de gaz, ce sera X fois RT. D'accord? Donc X, donc ici X, donc ça sera concentration de A, ça sera C, donc ça c'est C fois le volume de la solution, moins X que je vais remplacer par P fois le volume de gaz, c'est-à-dire le volume de N2 divisé par RT, et je divise par le volume de la solution. D'accord? Donc ce volume n'a rien à voir avec celui-là. Ça c'est le volume de gaz, ça c'est le volume de la solution. Donc ce volume de solution c'est 35 10-3 litres, et bon, C, c'est donné 8, 10, moins 2, R, 0,082, et puis la température en Kelvin. Vous faites l'application numérique et vous trouvez concentration de A, c'est 8, 10, moins 2, moins 1,2 fois le volume d'azote. Donc là, vraiment exercice pour vous habituer à travailler avec les unités, surtout quand on fait une suivi de réaction par mesure de pression. Bien, donc voilà, c'est fait, on a démontré cette relation. Maintenant, suivi de cette réaction, on vous donne comment évolue la concentration de A en fonction du temps. Et on vous dit de déterminer graphiquement T1,5 et le volume dégagé à T1,5. Bon, T1,5, il faut d'abord déterminer son expression. D'accord? T1,5, c'est le temps au bout duquel X est égal à X max sur 2. D'accord? On a X max, c'est C fois V0. Donc X est égal à X max sur 2. Ça veut dire qu'il faut calculer. Donc, toujours T1,5, calculer la concentration, ce qu'on représente ici, sa valeur à T1,5. C'est quoi? D'accord? Donc là, vous remplacez tout simplement X par X max sur 2. Ah, pardon, voilà. Par X max sur 2. Et vous calculez la concentration de A, T1,5. Donc, c'est CV moins X sur V. Et je remplace X par X max sur 2. Et X max sur 2, c'est C0, bien sûr, fois V0 sur 2. Et donc, ça vous donne tout ça. C sur 2. Donc à T1,5, la concentration de A est égale à la concentration initiale divisée par 2. Donc je vais sur la courbe graphiquement. Concentration initiale c'est 8. 8 divisé par 2 c'est 4. Et je fais ma lecture. Donc vous voyez T1,5 à peu près 500 ici. Ça c'est 400, 450, autour de 460. Bon, vous pouvez donner une valeur approchée parce qu'il n'y a pas... C'est pas très précis. Donc là j'ai pris 465 secondes. Quel est le volume dégagé à T1,5? Vous avez deux méthodes. Soit vous calculez directement par la loi des gaz parfaits, c'est X1,5 RT sur P. X1,5 c'est X max sur 2. Or, X max fois RT sur P, c'est le volume du gaz à l'infini qu'on a déjà calculé. Donc, vous prenez directement le volume qu'on a calculé tout à l'heure, voilà, et vous divisez par 2. Ça, c'est la première méthode pour calculer le volume de gaz dégagé à T1,5. Vous avez une deuxième méthode, c'est d'utiliser cette expression.
Si je connais la concentration de A à T1,5, je vais déterminer le volume à T1,5. Or, à T1,5, la concentration de A, c'est sa concentration initiale divisée par 2. Donc, je vais déterminer directement, voilà, concentration de A à 1,5, c'est A0 sur 2, est égal à ça. Je remplace A0 par sa valeur et je retrouve la même chose, 33,310 moins 3 litres. Dernière question, donc vous voyez bien que 33 10 sur 3, on vous donne la vitesse à T1,5, hein, ça vous donne une indication. Vitesse T1,5, c'est 6 10 moins 5. Alors là, on a trouvé combien? 33 10 moins 3, donc la vitesse a diminué. Donc vous voyez bien qu'à T1,5, il est supérieur à 150 degrés, à 150 secondes, pardon. Donc la vitesse à T1,5, elle est plus petite que la vitesse à 150. Comment interpréter ceci? Et bien sûr, quel est le facteur cinétique responsable de ça? C'est la diminution de la concentration des réactifs. Vous voyez que au fur et à mesure que les réactifs diminuent, concentration des réactifs diminue, donc vous avez moins d'atomes dans la solution. Donc la réaction de décomposition, vitesse de réaction va diminuer. Donc vous voyez, diminuer à la fin, il tend vers 0. Bien. Dernier point que je vais rappeler, c'est justement cette vitesse de réaction. Donc là, on parle de la vitesse de décomposition. Ah bon, j'ai oublié, on a calculé la vitesse de décomposition, je ne l'ai pas calculé. Voilà, on nous dit de calculer la vitesse de composition à 150. Bon, il suffit de tracer la tangente à 150 et puis vous calculez sa pente. Donc à peu près ici 7,6 moins 0 divisé par 0 moins 400, disons 450. Oui, 450 ici, 450. 450, donc on va mettre l'application numérique et voilà, la vitesse que vous allez trouver, c'est la vitesse de disparition de ce composé A à T égale à 150, d'accord? Donc à T1,5, vous voyez bien que la pente à T1,5, bon, non, oups, la pente à T1,5 va être, oh là là, pente à T1,5, bon, il faut le tracer correctement, va être plus petite, bien sûr, et le facteur cinétique, on a dit, c'est la concentration des quoi? Des réactifs. Bon, je rappelle, si vous avez en général un composé A qui donne un composé B, mettons ici plus 2 fois C, la vitesse par définition, c'est 1 sur le volume de la solution d de x sur d de t. Vous avez la concentration de A à un instant t, c'est CV moins x sur V. Ça veut dire la dérivée de la concentration de A par rapport au temps, c'est moins 1 sur V, d de x sur d de t, c'est-à-dire à moins V. Donc vous voyez bien que la vitesse, c'est moins la dérivée de la concentration de A par rapport à t. Et si par exemple vous avez 2C, la concentration de C c'est 2x sur V, ça veut dire la dérivée de la concentration de C sur dt, c'est 2 fois la vitesse. Donc la vitesse, vous pouvez l'écrire soit 1/2 la dérivée de la concentration de C, soit 1 la dérivée de la concentration de A par rapport au temps. Ça veut dire si on le demande par exemple, calculer la vitesse d'apparition du composé C, ce sera 2 fois la vitesse de disparition du composé A. Donc ça, c'est une règle générale. Si vous avez par exemple ici MB qui est égal à 1 sur M, la dérivée de la concentration de B sur D de T. Donc voilà pour ce premier exercice. Donc j'espère recevoir des commentaires et merci de me laisser un like. Bon courage, bonne continuation et à